Aujourd'hui, on va parler de séries. Salut YouTube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu différente des autres fois parce que j'ai envie de vous parler de séries télé aussi sur ma chaîne parce que je regarde beaucoup de séries, je regarde pas trop les films. Je mets 15 ans à regarder une série par contre parce que je regarde jamais la télé et du coup quand je me mets devant mon ordi ou devant ma télé c'est vraiment en mode parce que j'aime cette série et du coup j'étais obligée de commencer un petit peu cette nouvelle sorte de vidéo en vous parlant de mes 2 séries préférées, genre ever. C'est des séries un petit peu type ado, il y en a une où je me marre, mais qu'est-ce que je me marre, j'adore cette série. Mais en même temps elle traduit un message plutôt profond, notamment sur la communauté LGBT+. Et l'autre c'est simplement un espèce de truc de princesse que moi j'aime trop parce que j'adore les princesses. Sauf que là ça raconte la royauté mais maintenant, et c'est pas beau à voir. On va commencer avec celle qui est sur la communauté LGBT+. Et donc il s'agit de Faking It. Voilà. Je suis désolée parce qu'en fait l'insertion d'image avec le logiciel sur mon téléphone c'est pas possible. Du coup voilà. Je pense que vous avez déjà vu l'image. Donc la série est américaine. Elle a été créée par Dana Min Goodman et Julia Lee Wolof en 2014. Elle comporte 3 saisons, sauf qu'elle n'a pas été renouvelée pour une 4e, et en fait elle a été même annulée, je crois bien. Du coup, bah, mon petit cœur s'est brisé parce que cette série je l'aimais trop, mais elle plaisait pas assez bien, je pense, là-bas aux États-Unis. Ce qui est super aussi, c'est que les épisodes durent seulement 22 minutes, donc c'est très court, ça nous permet de voir rapidement un petit épisode comme ça en mangeant. Je vous mettrai le lien des bandes annonces des teasers des saisons 1 dans les barres d'infos pour les 2 séries dont je vais vous parler. La presse lui a mis 3 étoiles et demie sur 5, donc je trouve que moi que c'est pas un si mauvais score, mais bon elle a été annulée et quand j'ai appris ça, mais j'étais en déprime totale, je vous laisse imaginer. Mais de quoi est-ce que ça parle? Alors le résumé va pas être très accrocheur parce que c'est une amie qui m'en avait parlé et j'avais fait c'est bizarre ce que tu regardes, j'avais fait moi je vais pas regarder ça. Et j'ai regardé le premier épisode et j'aime tellement. De lycéennes ordinaires deviennent populaires du jour au lendemain en se faisant passer, à la suite d'un quiproquo, pour un couple de lesbiennes. Déplorant leur vie jusqu'ici ennuyeuse, elles décident de saisir cette opportunité, quitte à trahir ce qu'elles sont, pour être remarquées et appréciées. Et cette série est juste géniale, donc les 2 filles qui jouent, elles sont, mais je les aime trop, elles sont vraiment, elles jouent très bien. C'est Karma et Amy, j'adore Amy, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce personnage. Karma un petit peu moins, mais c'est le personnage qui est comme ça je pense. La saison 1 est plutôt sympa, la 2 est sympa aussi, mais la 3 j'ai adoré, donc la dernière, donc c'est super bien. Hop, je voulais vous montrer mon personnage préféré ever, mais je pense que jamais dans une série je retrouverai un personnage comme elle. C'est la petite Mistinguette qui est ici. Elle est géniale, c'est une petite peste, toujours hyper active et tout. Qu'est-ce que je l'aime trop. Dans la saison 1 on la découvre, on l'aime pas trop, en fait on apprend à l'aimer et dès qu'elle arrive on fait putain mais je t'aime trop toi. Parce qu'en fait elle souffre aussi, elle a un problème aussi, je vous dirai pas lequel. Je vais vous refaire le résumé parce que celui-ci est mieux. L'histoire se déroule à Austin au Texas. Amy et Karma, 2 lycéennes presque ordinaires, décident de devenir populaires car elles sont inconnues de tous, excepté d'Irma, la cantinière. Elles rencontrent Shane et Liam qui les prennent pour un couple de lesbiennes. Les 2 amies vont donc faire semblant d'être lesbiennes pour attirer l'attention. Seulement, tout ne se passera pas comme prévu, quand l'une d'elles va éprouver de vrais sentiments amoureux pour son amie. Et c'est génial! Parce qu'en gros, l'une des 2 va se rendre compte qu'en fait elle est vraiment lesbienne et qu'elle aime vraiment les hommes, les femmes. Et du coup, ça a posé problème dans cette amitié qui a été mais tellement forte depuis qu'elles sont toutes petites. Il y a Greg Sulkin qui joue là-dedans, c'est c'est le jeune homme qui faisait le loup-garou dans Les Sorciers de Waverly Place, pour les gens qui regardaient Les Sorciers de Waverly Place. Enfin bref, cette série est géniale. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est le personnage de Shane. D'ailleurs, si vous me suivez sur TV Showtime, je vais vous remettre mon nom là en dessous. Pendant longtemps en fait sur TV Showtime on peut choisir un personnage et moi j'avais choisi Shane. Et il est joué par Michael G. Wallace. C'est ce jeune homme-ci. Et ce personnage-là, il est ouvertement gay et il veut que tout le monde soit ouvertement gay et en fait c'est pour ça qu'il va prendre un peu sous son aile les 2 filles. Donc voilà, c'est une très belle série sur l'amour, sur l'amitié, sur
l'entente entre toutes les communautés un petit peu. La proviseure du lycée est juste géniale aussi. Le lycée est génial, tout le monde s'accepte, tout le monde est... Ils ont toujours plein de projets, ils manifestent pour... Enfin c'est des barres, mais vraiment vous allez vous taper des barres tellement c'est drôle. J'ai regardé ça avec ma correspondante australienne, j'ai re-regardé la saison 1, elle en pouvait plus, enfin moi je connaissais un petit peu l'avance, du coup je voyais les trucs venir, enfin je vous la conseille à 200%, c'est vrai qu'il n'y a pas de saison 4 mais la saison 3, je trouve le final assez sympa, ça conclut bien, du coup c'est pour ça que je suis pas tant dégoûtée que ça, parce que je préfère avoir une bonne saison 3 qu'une merde de saison 4. Et ensuite la série dont je voulais vous parler sur la royauté, tout ça, il s'agit de The Royals, voilà vous voyez bien. C'est une série juste géniale avec une saison 1 pas top mais qui s'arrange. La 2, la 3 est superbe, la 2 je pense c'est ma préférée. Et là ils sont en train de tourner une 4ème saison et la série a été renouvelée. Alors le synopsis est un petit peu long, donc nous on connaît cette série sous la forme The Royals, mais au Québec c'est la famille royale je crois. La série raconte la vie d'une version fictive de la famille royale britannique. Au cœur de l'intrigue, le prince Liam et la princesse Eleanor. Des jumeaux qui profitent des avantages de leur statut jusqu'au jour où leur grand frère, le prince Robert, meurt dans un accident d'avion. Liam devient alors le prochain héritier du trône. Au fur et à mesure, il commence à prendre conscience de ses responsabilités tout en tombant amoureux d'Ophelia Price, la fille du responsable de la sécurité de la famille royale. Parallèlement, la reine Helena, une femme manipulatrice, est prête à tout pour véhiculer une image publique acceptable, s'allie avec le frère du roi, le prince Cyrus. C'est un malade ce mec. Pour trouver un moyen de prendre le contrôle du trône, même si cela implique de devoir trahir son mari, le roi Simon. C'est un peu le bordel comme ça, mais c'est hyper simple à comprendre. Moi j'adore la princesse Éléonore. Mais c'est un truc, ah je les aime trop. Ensuite il y a également, je sais plus s'il arrive dans la saison 1, mais il y a également un autre personnage, Jasper, qui est le garde de sécurité je crois de Éléonore. Peut-être qu'il arrive à la fin de la saison 1, je sais plus exactement. Et ces deux-là c'est vraiment mes personnages préférés. C'est vrai que la saison 1 je la trouve un peu trop concentrée sur, bah là ils vous disent la romance entre le frère jumeau, donc entre le prince Liam et Ophelia, mais ça va, comment dire, cette importance va diminuer peu à peu au cours de la série. En plus, les deux personnages dont je vous parlais, la Jasper et Elizabeth, donc c'est Jasper c'est Tom Austin dans la vraie vie, et Elizabeth c'est Alexandra Park, c'est des vrais meilleurs amis en fait, et on voit sur leur compte Instagram, ils sont tout le temps fourrés ensemble, et ça transparaît à l'écran cette affection qu'ils ont l'un pour l'autre, et j'adore cette série. Parce qu'il faut savoir que je suis une grande fan à la base de la famille britannique, tout ça. Et du coup, bah, une petite série là-dessus. Mais ce qui est bien en fait, parce que j'ai regardé The Reign aussi pour ceux qui connaissent, c'est plus au Moyen-Âge. Là, c'est vraiment maintenant. On voit la princesse, elle se calme, mais elle se prend des trucs, je vous dis pas. Lui, Liam, il en a rien à faire, hein, il fait la fête d'étudiants, machin, il profite un peu de son statut. La reine Elisabeth, mais qu'est-ce que c'est une tyran celle-là, mais elle fait des trucs, on fait non tu vas pas faire ça, et si elle fait ça et on fait bah vas-y t'es la reine, hein, on peut rien faire. Et puis au milieu de tout ça il y a ce personnage donc du roi Simon qui est mais quelqu'un, on sent que sa famille lui va pas en fait, il aimerait des gens plus humbles qui sont pas autant affectés par la richesse. Et le roi Simon c'est vraiment un de mes personnages préférés. Il va apprendre à ses enfants comment faire de leur richesse, de leur statut un atout pour tout le monde et pas que pour eux, pour profiter, pour pouvoir se biturer la tronche en boîte gratuitement en fait. Et puis peu à peu on sent en fait comment les deux enfants, donc les jumeaux, aiment leur père et c'est... Enfin bref, je préfère vous laisser découvrir cette série, ces deux séries parce qu'elles sont juste géniales toutes les deux. Faking It c'est un petit peu un humour assez spécial. Je pense qu'il faut essayer de regarder 4-5 épisodes, si vous accrochez pas c'est que bah, on n'a pas le même humour et voilà c'est tout, c'est pas grave, tant pis hein. Et The Royals faut essayer je pense quand même. Je vous dis moi quand j'y repense la saison 1 il y avait beaucoup d'amour et ça m'a un peu saoulée, mais après, vraiment après ça va disparaître, voilà. Sur ce je vous fais plein de gros bisous, j'espère que découvrir un petit peu mes goûts de séries ça vous aura plu parce que ces deux là c'est vraiment mes séries préférées. La saison 4 de The Royals mais qu'est-ce que... Oh, j'ai trop hâte. Je vais également vous faire je pense une vidéo sur 5 ou 3, je sais pas encore combien j'en ai sélectionné, les séries policières du style Quantico, Blind Spot, ce genre de choses parce que j'adore regarder les séries avec des enquêtes comme ça. Blacklist c'est le B. Et voilà. Bon bah je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Allez ciao ciao.